Chaque jour, tu prends des centaines de décisions, mais certaines te paralysent. Pourquoi? Imagine, tu es dans un restaurant. Tu regardes le menu depuis 10 minutes et tu n'arrives pas à choisir. Tu veux être sûr de prendre le meilleur plat, alors tu hésites encore et encore. Ou bien, tu veux acheter un nouveau téléphone. Tu lis des dizaines d'avis et finalement, tu ne choisis rien. Et ça ne s'arrête pas là. Certains repoussent une décision importante depuis des mois, voire des années, que ce soit pour un projet, un job, une relation. L'indécision peut te paralyser. Alors pourquoi c'est si difficile de trancher? Pourquoi certaines personnes avancent rapidement pendant que d'autres restent bloquées? Dans cette vidéo, on va voir les 8 erreurs qui t'empêchent de prendre des décisions et surtout, comment les corriger une bonne fois pour toutes. Si tu attends d'être sûr à 100%, tu ne bougeras jamais. On commence par une des plus grandes erreurs, vouloir être sûr à 100% avant d'agir. Si tu attends d'avoir une garantie totale pour dire que c'est le bon choix, tu vas attendre toute ta vie. La certitude absolue n'existe pas. Imagine que tu es en randonnée, tu arrives à un croisement, deux chemins s'offrent à toi. Tu veux être sûr de choisir le meilleur, alors tu attends un signe, une preuve, mais rien ne vient. Et pendant que tu hésites, le soleil commence à se coucher et tu restes bloqué. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Fixe-toi une date limite pour trancher. Par exemple, dans 48 heures, je décide quelles que soient mes hésitations. Et rappelle-toi, même une mauvaise décision t'apprend quelque chose. Alors que ne rien décider, c'est juste perdre du temps. Pose-toi cette question. Est-ce que dans 5 ans, ce choix aura encore une énorme importance dans ma vie? Si la réponse est non, alors ne perds pas ton temps à trop y réfléchir. Trop réfléchir, c'est comme tourner en rond sur Google Maps sans jamais bouger. Imagine quelqu'un qui veut acheter un nouvel ordinateur. Il regarde des comparatifs, des vidéos, des forums, demande l'avis de tout le monde. Résultat, il est plus perdu qu'au début et finit par ne rien acheter. C'est ce qu'on appelle par la paralysie par l'analyse. On pense que plus on a d'informations, mieux on décide. Mais en réalité, trop d'infos est égal à plus de confusion. Ne consulte que 3 sources fiables, puis décide. Utilise la règle des 80 sur 20. 20% des infos te donnent 80% de clarté. Pas besoin de tout savoir. Fixe-toi un délai maximal pour la recherche et passe à l'action. Fais des tests en conditions réelles. Souvent, ce qui bloque une décision, c'est l'inconnu. Plus tu expérimentes, plus tu prends des décisions rapides. Se fier uniquement aux émotions du moment. Une décision prise sous l'émotion, c'est comme conduire les yeux fermés. Tes émotions sont importantes, mais elles ne doivent pas être ton seul guide. Imagine que tu vois une énorme promotion sur un téléphone. Sous l'excitation, tu l'achètes immédiatement. 2 jours plus tard, tu réalises que ce n'était pas un besoin réel et tu regrettes. Ou inversement, par peur, tu refuses une opportunité qui aurait pu changer ta vie. Avant une grosse décision, attends 24 heures minimum. Pose-toi cette question. Si je n'étais ni stressé, ni excité, est-ce que je ferais toujours ce choix? Note tes émotions et analyse si elles sont passagères ou profondes. Je te propose un petit exercice. Imagine que ton meilleur ami est dans la même situation que toi. Que lui conseillerais-tu? Ce petit décalage émotionnel t'aidera à voir les choses plus objectivement. Plus tu demandes d'avis, plus tu t'éloignes de ta vérité. Trop demander l'avis des autres, c'est prendre le risque d'être influencé et de ne plus savoir ce que toi tu veux vraiment. Tu veux changer de carrière, tu demandes l'avis de 10 personnes. Chacun te donne un avis différent et tu finis encore plus perdu qu'au début. Ne demande conseil qu'à 2 ou 3 personnes de confiance. Apprends à écouter ton propre ressenti avant celui des autres. Rappelle-toi que les autres voient le monde à travers leurs propres peurs et expériences. Ce qui est un risque pour eux n'est pas forcément un risque pour toi. On nous apprend à être rationnel, à tout analyser, mais parfois, sans que tu saches pourquoi. Tu ignores cette sensation et quelques mois plus tard, tu te rends compte que c'était une erreur. Tu dois faire attention à tes premières impressions sur une situation ou une personne. Prends un moment seul, en silence, sans distraction, et écoute ce que ton corps te dit. Pose-toi cette question.
Si je ne réfléchissais pas et que je devais répondre instinctivement, quel choix ferais-je? Si tu plantes une graine et que tu la déterres tous les jours, il ne poussera jamais. Changer d'avis en fonction des obstacles, c'est s'empêcher d'obtenir des résultats sur le long terme. Tu commences une nouvelle routine sportive, mais après une semaine, tu trouves que ce n'est pas assez rapide. Tu changes de programme, puis encore et encore. Tu n'as jamais laissé une méthode fonctionner réellement. Tu dois te fixer une période d'essai ferme avant de remettre une décision en question. Accepte que chaque choix a des inconvénients et que l'important, c'est la persévérance. Prends un engagement écrit. Je m'y tiens pendant une semaine, par exemple, quoi qu'il arrive. Si tout est important, rien ne l'est vraiment. Ne pas connaître tes priorités rend chaque décision compliquée. Imagine un étudiant qui veut être excellent en cours, socialiser, faire du sport, monter un business. Il veut tout faire en même temps et au final il est submergé et n'arrive pas à avancer efficacement. Tu dois classer tes objectifs par ordre d'importance. Utilise la règle du top 3. Choisis 3 priorités max par jour. Demande-toi, qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur ma vie à long terme? Ne pas décider, c'est déjà échoué. Beaucoup restent bloqués par peur de faire le mauvais choix. Alors ils ne choisissent rien. Je te donne un exemple. Quelqu'un veut se lancer sur YouTube, mais il hésite. Et si ça ne marche pas? Et si je me ridiculise? Finalement, il ne tente jamais. Et c'est comme s'il avait déjà échoué sans même essayer. Accepte que tout choix comporte un risque. Vois l'échec comme un feedback, pas une fin. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je risque vraiment si ça échoue? Souvent la réponse est bien moins dramatique qu'on ne l'imagine. Prendre des décisions, c'est avancer. Maintenant, quelle décision repousses-tu depuis trop longtemps? Laisse un commentaire et passe à l'action.